Merci Seigneur Yahweh, merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions, nous bénissions ton saint nom. Que nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, notre alpha et notre oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Père, sois toujours glorifié. L'écriture que notre Seigneur Saint-Esprit nous a donnée ce jour de hier, c'est Somme 90, versets 11 et 12. Je lis. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens Yahweh, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Père, sois toujours béni et glorifié. Le sermon qui m'a guidé à préparer sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Comment briser l'emprise du temps désordonné ». Comment briser l'emprise du temps désordonné. Bien-aimés, une âme blessée vit dans un temps chaotique, pressée, regrettant, revivant sans cesse, craignant et gaspillant son énergie. Mais une âme guérie vit au temps de Yahweh, pleine de sens, paisible, pleine d'espoir, en harmonie et accomplie. L'état de ton âme influence ta perception du temps. Le sentiment d'être prisonnier de ton emploi du temps est rarement lié à ton calendrier. Il est lié à ton âme. Quand l'âme est blessée, le temps semble interminable. Quand l'âme est apaisée, le temps retrouve sa sacralité. Commençons par un témoignage personnel. Quand le temps désordonné était devenu un pouvoir, il y a quelques années, j'étais assis en face d'un jeune homme qui m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, le temps continue de s'écouler, mais je me sens bloqué intérieurement. Il n'était pas paresseux, il n'était pas démotivé, il était prisonnier d'un temps désordonné. Un temps désordonné est un état émotionnel et spirituel où les journées sont chaotiques, les pensées s'emballent sans but. Un traumatisme freine ta progression. L'anxiété sature ton esprit. La honte paralyse ton élan. Et la vie semble filer sans raison. Le psaume 90, versets 12 et 13 aborde directement cet état. Il montre que le poids de notre emploi du temps trouve souvent son origine dans notre âme. Mais Yahweh, par sa compassion, et Yahshua le Messie, offre le pouvoir de briser les chaînes du temps désordonné et de restaurer la sagesse, la clarté, le sens et la délivrance. Deuxième section. Définissons les concepts clés du temps désordonné. Pour comprendre ce que Yahweh veut guérir, nous devons comprendre ce que signifie réellement le temps désordonné. Premièrement, le concept de ces concepts dans la santé mentale
les concepts de santé mentale liés au temps désordonné. 1. Dérégulation émotionnelle, définie comme la difficulté à gérer ses émotions, entraînant une prise de décision dominée par des réactions et non pas par des réponses. Exemple, une personne se réveille submergée, se sent débordée avant même que la journée ne commence, s'emporte contre ses proches et termine la journée avec un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas la journée qui est désordonnée, mais le monde intérieur. Deuxièmement, les distorsions cognitives, définies comme les schémas de pensées erronés engendrant anxiété, honte et paralysie. Des exemples sont: je n'ai plus de temps. Je n'arriverai jamais à reprendre ma vie en main. Ces pensées créent des chaînes bien avant que l'horloge ne s'écoule. Troisièmement, l'anxiété est le sentiment d'être submergé par le temps, défini comme la peur de ne pas en faire assez ou de prendre du retard dans la vie. Un exemple, plusieurs exemples. Un étudiant terrifié par l'âge adulte. Une femme submergée par les responsabilités. Un homme honteux de sa progression. Ce sont là des symptômes d'une perception du temps désordonnée, perturbée. Deuxièmement, les concepts spirituels liés à la perception du temps désordonné. 1. L'alignement avec Yahweh, défini comme l'organisation intentionnelle de sa vie selon la volonté, le timing et les valeurs de Yahweh. Exemple, une personne cesse de prendre des décisions précipitées et commence à prier avant d'agir. Après cela, la paix remplace la confusion. 2. Sagesse du cœur, définie comme le discernement qui vient de Yahweh, permettant à l'âme de répondre plutôt que de réagir. Exemple, un homme autrefois dominé par la colère apprend à respirer, à faire une pause et à parler avec douceur. La sagesse brise l'emprise émotionnelle du temps. 3. La compassion de Yahweh, définie comme la présence guérissante de Yahweh qui intervient dans la souffrance humaine pour restaurer la structure, l'équilibre et l'identité. Exemple, une femme en deuil trouve du réconfort dans la prière et commence à se sentir à nouveau entière. La compassion remplace ce que la douleur a perturbé. Troisièmement, les concepts de délivrance liés au temps désordonné. 1. L'esclavage spirituel, défini comme un état dans lequel les schémas émotionnels et spirituels restreignent la liberté et le progrès. Exemple, une personne qui répète des cycles d'auto-sabotage ou de colère ne souffre pas seulement psychologiquement,
mais aussi spirituellement. 2. Les cycles démoniaques, définis comme des habitudes destructrices récurrentes, renforcées par une oppression spirituelle. Ces cycles démoniaques incluent la procrastination, la colère, le chaos, la honte, la dépendance, la paralysie émotionnelle, la destruction des relations. Ces cycles volent des années, comme le prévient le psaume 90. 3. Intervention divine, définie comme la capacité surnaturelle de Yahweh à rompre les cycles et à rétablir l'ordre. Exemple. Une personne tourmentée par des souvenirs intrusifs ressent une paix immédiate pendant une prière de délivrance. C'est parce que Yahweh revient, comme l'Écriture dit, entre guillemets, revient. Yahweh revient et réécrit le cours du temps. Permettez-moi de vous expliquer comment le sentiment d'être prisonnier de notre temps, de notre emploi du temps, trouve son origine dans notre âme. Nombreux sont ceux qui pensent que leur épuisement, le chaos et le manque de temps sont uniquement dus à des exigences extérieures, comme le travail, la responsabilité, les pressions familiales, les difficultés financières, des listes de tâches interminables. Mais l'Écriture sainte révèle quelque chose de plus profond. Le sentiment d'être prisonnier de notre emploi du temps trouve souvent son origine dans notre âme et non pas dans notre calendrier. Voici ce que cela signifie. Premièrement, l'âme détermine notre perception du temps. Ton âme, c'est-à-dire tes pensées, tes émotions, ta volonté, tes croyances, tes blessures et ton état spirituel, ton âme interprète le temps avant même que ton emploi du temps ne le fasse. Deux personnes peuvent être confrontées à la même charge de travail. Un bon exemple, deux personnes confrontées à la même charge de travail. L'une s'effondre sous l'effet de l'anxiété. L'autre la gère avec sérénité. La différence réside dans la différence ne réside pas dans l'emploi du temps, mais dans l'état de l'âme. Si l'âme est fragmentée, anxieuse, blessée, honteuse, spirituellement désalignée, même un emploi du temps léger devient insupportable. Deuxièmement, le traumatisme crée une distorsion temporelle interne. Le traumatisme n'affecte pas seulement la mémoire, il désorganise le temps. On se sent prisonnier de la douleur d'hier, la peur de demain, le stress d'aujourd'hui, les accusations de l'ennemi. L'esprit a l'impression d'être en retard, car le traumatisme perturbe la capacité du cerveau à se sentir en sécurité dans le présent. Ce n'est pas ton emploi du temps qui est surchargé, c'est ton monde intérieur qui est surchargé. 3. Les émotions non guéries épuisent l'énergie nécessaire au quotidien. Les blessures émotionnelles
Les blessures émotionnelles accaparent la capacité mentale nécessaire aux tâches quotidiennes. La honte, la colère, la peur et le chagrin consomment de l'énergie, réduisant ainsi la capacité à planifier, organiser, entreprendre des tâches, terminer des tâches, prendre des décisions. Lorsque la douleur émotionnelle est ignorée, elle devient un voleur de temps silencieux, rendant les responsabilités quotidiennes impossibles à assumer. 4. Le désalignement spirituel crée un chaos intérieur. Lorsqu'une personne vit en désaccord avec le but, la sagesse, les rythmes, les valeurs de Yahweh, elle éprouve un conflit intérieur. Ce conflit se manifeste intérieurement par des limites floues, une agitation constante, un manque de clarté, des réactions impulsives au lieu des réponses et de mauvaises priorités. Le chaos spirituel engendre toujours un chaos temporel. 5. L'ingérence démoniaque amplifie le désordre temporel. L'ennemi est un voleur de temps. Il utilise la distraction, la procrastination, la honte, les tempêtes émotionnelles, les spirales addictives, les conflits relationnels pour perturber la capacité du croyant à gérer son temps avec sagesse. Ces schémas démoniaques sont intérieurs, mais ils se manifestent par des dysfonctionnements extérieurs. C'est pourquoi la délivrance est essentielle pour retrouver le sens du temps. 6. Quand l'âme manque de sagesse, le temps devient un fardeau. Le temps est un fardeau. Le psaume 90, verset 12 ne dit pas « Enseigne-nous à gérer notre temps ». Il dit, je cite, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Fin de citation. Bien-aimé, la sagesse guérit l'âme et l'âme guérie gère ton temps avec clarté. Sans sagesse, les jours semblent gaspillés. Les tâches semblent insurmontables. L'avenir est effrayant. Et le passé est lourd. Mais quand Yahweh donne la sagesse, l'âme trouve la paix. Et le temps prend tout son sens. 7. Lorsque Yahweh restaure l'âme, le temps prend une autre dimension. Lorsque l'âme est guérie, l'anxiété s'apaise, la clarté revient, les limites se renforcent. Et quand je parle des limites, les limites que chaque personne doit se fixer pour protéger sa santé mentale, physique, émotionnelle, de sa propre santé. Les distractions perdent de leur emprise. Les décisions deviennent plus faciles. L'énergie augmente. Et le temps devient plus facile à gérer. C'est pourquoi le psaume 90 implore Yahweh de reviens, et d'avoir compassion et compassion. Car le désordre temporel
est un problème spirituel et émotionnel. Et seul Yahweh peut restaurer l'âme. Et lorsque l'âme est guérie, le temps est guéri. Lorsque l'âme est délivrée, la vie retrouve son ordre. Et lorsque l'âme acquiert la sagesse, les jours prennent tout leur sens. Troisième section. Nous abordons le développement de ce sermon. Comment le psaume 90 brise les chaînes du temps désordonné. Premièrement, compter nos jours. Compter nos jours, c'est l'antidote de Yahweh au temps désordonné. Le verset 12 dit « Enseigne-nous à compter nos jours ». Fin de citation. Qu'est-ce que cela veut dire? Compter ses jours signifie ordonner sa vie, ses émotions, son énergie, ses limites, ses relations et son but sous la volonté de Yahweh. C'est l'harmonie entre la santé et l'obéissance spirituelle. Exemple, une personne vivant dans un chaos constant commence à planifier ses prières, son sommeil, ses soins personnels et ses limites relationnelles. Et la paix s'installe. Deuxièmement, la sagesse réorganise les conséquences du traumatisme. Le traumatisme désorganise plusieurs choses. Les pensées, les émotions, les décisions, les relations, le temps lui-même. Le traumatisme te fait revivre le passé dans le présent. La sagesse ramène l'âme sur la ligne du temps de Yahweh. Exemple, une personne qui s'est sentie bloquée pendant des années commence soudainement à progresser lorsque la sagesse remplace la peur. Yahshua le Messie ne se contente pas de racheter les âmes, il réordonne le temps. Troisièmement, la compassion de Yahweh guérit le cœur et l'esprit brisé. Le verset 13 s'écrit. Je veux dire s'écrier. Le verset 13 s'écrit, je cite, « Reviens, ô Yahweh, jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. » Fin de citation. La compassion guérit plusieurs choses. L'anxiété, la honte, les réactions de peur, l'identité fragmentée, l'engourdissement émotionnel. Là où le cerveau a été marqué par un traumatisme, la compassion le remodèle en lui apportant la paix. Deuxièmement, la délivrance brise les cycles démoniaques. Certaines personnes vivent au rythme de l'ennemi, prisonnières des cycles du gaspillage des années, toujours en train de commencer sans jamais finir, toujours en train de guérir mais jamais complètement, toujours en mouvement mais jamais à destination. Yahweh brise ces cycles. Exemple, un homme prisonnier de décennies de dépendance à l'alcool, aux drogues, est délivré et commence à accomplir en 6 mois ce que la honte a retardé pendant des années. C'est Yahweh qui restaure le temps. Quatrième session,
c'est un appel à l'autel qui se résume en cette prière. Yahweh, brise mon emprisonnement dans le temps ordonné. Bien-aimé, si tu te sens dispersé, accablé, bloqué, en colère, honteux, honteuse, improductive, improductive, spirituellement engourdi, craintif, craintive face à l'avenir, prisonnier, prisonnière des cycles, l'emprise du temps désordonné est brisée aujourd'hui. Viens à l'autel et dis après moi, Yahweh, remets l'ordre dans mes jours, rends-moi la paix et brise les cycles qui me volent mes années. Au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est prêt à Yahshua est prêt à réinitialiser ton horloge intérieure qui consiste au traumatisme brisé, à la honte figée, à la peur perturbée. Celui que l'ennemi a tenté de contrôler. Conclusion. Comment sortir du temps désordonné? Bien-aimé, l'emprise du temps désordonné prend fin aujourd'hui. Quand Yahweh t'apprend à compter tes jours. Quand Yahweh t'apprend à compter tes jours, la clarté revient. Quand il te donne un cœur sage, tes blessures perdent leur emprise. Lorsqu'il revient avec compassion, les cycles se brisent et le temps est racheté. Marche en harmonie. Marche dans la guérison. Marche dans la délivrance. Libère-toi du joug du temps désordonné. Sache cela, et notre Seigneur Yahweh te bénira. Merci Seigneur Yahweh pour tes paroles de sagesse, tes paroles d'enseignement, tes paroles d'édification, tes paroles d'illumination spirituelle. Merci Père. Sois toujours béni et glorifié. Prenons ces sujets de prière. Prions aujourd'hui pour briser le temps désordonné. Prière pour la clarté mentale. Dites après moi, Seigneur Yahweh, dissipe tout brouillard, toute confusion et toute lourdeur mentale. Apprends à mon esprit à marcher dans la sagesse. Rétablis l'ordre dans mes pensées. Merci Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Prière pour la guérison émotionnelle. Dis après moi, Père Yahweh, Père Yahweh, guéris les blessures qui ont perturbé mes émotions et mon énergie. Toutes les zones traumatisées et rétablies. Je vais reprendre cette prière. Père Yahweh, guéris les blessures qui ont perturbé mes émotions et mes énergies. Touche les zones traumatisées et rétablis la paix. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Prière pour la délivrance des années perdues. Dites après moi, Yahweh Shaphat, notre juge, brise tout cycle, y compris de colère, de procrastination, de peur, de distraction, qui m'a volé le temps. Rachète mes années
Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Prière pour l'harmonie spirituelle. Dites après moi, Père Yahweh, reviens dans ma vie avec puissance. Aligne mes jours sur ton destin. Apprends-moi à vivre avec sagesse et à marcher au rythme de ta volonté. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Prière pour la restauration de mon identité. Dis après moi, Seigneur Yahweh, fais taire tout mensonge sur qui je suis. Fais que ma véritable identité en Yahshua le Messie s'épanouisse en moi. Rétablis ma confiance, mon but et ma plénitude. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh pour ce jour. Père, nous prions. Seigneur Yahweh, bénis-nous quand nous sortons. Bénis-nous quand nous revenons. Père Yahweh, remplis-nous de ton saint feu, de ton feu sacré. Prends contrôle de notre âme, de notre entendement. Et guide-nous pour rétablir en nous la bonne santé, la paix, la restauration et la guérison en nous. Prends contrôle de notre âme, de notre entendement et guide-nous pour opérer les meilleurs choix dans la vie, pour prendre les meilleures décisions qui s'alignent à ta volonté. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Père Yahweh, fais-nous aller en paix et que la paix de notre Seigneur Yahweh soit toujours avec nous. Père Yahweh, enlève devant le chemin de notre vie toute pierre d'achoppement. Ou alors, transforme toute pierre d'achoppement en une pierre d'élévation pour nous propulser plus loin, pour nous propulser plus haut. Père Yahweh, nous te bénissons, nous te louons. Tu es notre alpha et notre oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Père d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Bien-aimés, allez en paix, que la paix de notre Seigneur Yahweh soit toujours avec vous. Alléluia.